sentez ce qui se passe? Il y a quelque chose dans l'air. Le monde est devenu une vaste étuve et les scientifiques prévoient 7 degrés supplémentaires à la fin du siècle. On dit même que l'espèce humaine serait en sursis. C'est le genre de nouvelles qui mitraille le cerveau et crame les neurones. Après 15 années de journalisme environnemental, tout ça m'a fait tomber en dep écolo. Envisager l'avenir était devenu un sport de combat. Je me suis réfugiée à Joigny, une petite ville de l'Yonne, tranquille, calme, belle, et qui m'a sauvé la mise. Mais même ici, les tourments écologiques débarquent et grignotent le cerveau de tout le monde. Cette maison carbonisée, c'est celle de Jade. Alexandra et Denis, ses parents, arpentent les ruines du salon. Un incendie n'est pas une catastrophe écologique, mais ça ressemble à s'y méprendre à un petit effondrement. Tu prends un truc, tu sais pas quoi en faire. Tu Ouais, prends un c'est truc ça. à un endroit, tu le poses à un autre. Ah tiens là c'est bien. C'est surréaliste. C'est surréaliste et quand tu arrives dans un champ de bataille comme ça, tu n'y crois pas. Et aussi, ça fait mal au cœur. Ouais, ça fait mal au cœur. Là, c'était une grange, il n'y avait rien, quoi. C'est la terre battue qui avait 100 ans. C'est ça qui fait mal au cœur, surtout. C'est l'investissement l'investissement du temps et des sacrifices. Pour une flambée en 3 heures. Il y a des tuiles qui sont là, qui demandent qu'à se casser la gueule. Enfin, tu vois, il faut quand même que ce soit un minimum nettoyé, sécurisé, quoi. Faut pas se reprendre quelque chose sur la tête. C'était le petit coin télé, très douillet, très sec. Donc c'est pour ça qu'il y a des matelas, il y a des couvertures bien moelleuses et tout, ou bouquiner. Enfin, c'était où dormir. C'est un petit coin super douillet. Il faut de l'imagination. C'est un putain de message et puis ça fait relativiser et ça fait dire pourquoi j'en profiterais pas pour m'accorder. Et je pense que ça va s'opérer vers un changement de vie total. Plus personne se foutra de ma gueule quand je disais que je vais aller dans une caravane. Ce serait une tiny house. Avec un beau jardin. Retour à la terre et on lâche le côté un peu beau. Enfin, ce sera beau quand même, mais ce sera beau dans la nature. Ce sera beau ailleurs. Ce sera beau ailleurs. Et différent aussi. Ouais. Et différent. Et il y a un côté qui te pousse à te détacher en disant de toute façon, il n'y a plus rien et tout est possible. C'est un effondrement qui a sa part de violence, mais dans un monde qui n'est pas encore effondré. Et donc, j'ai l'impression qu'en fait, quelque part, ce qui nous arrive, si on arrive à prendre de la hauteur, de la grandeur, de la philosophie ou de la réflexion, on nous prépare pour la suite. Parce que le jour où il faudra bouger, où il faudra changer de maison, on n'aura plus tout ça, etc. et tout, ben, en fait, nous, on sera déjà... Se recentrer sur l'essentiel. Voilà. Et ben, les enfants, on va leur donner les clés, Milo qui a 8 ans et Jade 14, d'une autre manière de vivre, en fait. On y est dans le... On est forcément là, on est sous la contrainte de... Et la certitude, c'est que... Enfin, je sais pas toi, mais... Oui, mais il faut que la contrainte se transforme en envie, en fait. La Oui. contrainte, t'as plus de maison. Bah, faut un projet excitant. Il faut que tu fasses autre chose, et que c'est une contrainte, parce que là, on est obligé. Un poil dans la forêt, en forme tribu, comme les suris. Pourquoi pas? Mais pas maintenant. Pas aujourd'hui. Attends, l'été. Et que ça devienne des envies, en fait. Tout ça. Tu vois, ça, c'est le cadeau de Milo de mon père, non? De Pachel.
putain. La visite, c'est faut souffrir pour être belle. Dis-toi que quand tu payeras plus de facture d'électricité, tu seras contente que ça cisaille. Ouais. Mélina, Sors de là. allez, dépêche-toi, s'il te plaît. Dépêche-toi, on va mettre une batterie. Pourquoi vous mettez ça là? Pour l'électricité. C'est pour avoir de l'électricité gratuite du soleil. 80 kilos le bout. Hein. Il y en a 4, 8 x 4. 32. Donc ça fait 320 kilos. Plus la structure qui fait peut-être bien au moins 50-55 kilos maintenant qu'il y a tout. Ouais. 400 kilos, une fois que ça va être fermé, cloisonné. Avant qu'on vienne nous les prendre, celle-là. Gagner en autonomie, c'est savourer chaque jour l'ivresse de l'action concrète. Après la mini-maison, le potager et les compotes, Coraline et Jocelyn poursuivent avec la conquête du soleil. T'es prête là? Oui, tu regardes sur ton vas-y. truc. Ok, c'est parti, là je suis en C'est train de le parti. visser. Ouais, bah, ça y est. Là t'as de la production Ah solaire. bah oui. Oui, parce que là, on est déjà à 380. Écoute là, la centrale solaire elle est opérationnelle. Super. Oh Voilà. yes, on a fini. Donc là, on produit de l'électricité, on recharge les batteries. Et il restera plus qu'à connecter le redresseur pour avoir du 220 volts sur tout le terrain. Regarde, en 15 novembre, ça fait plus de 500 watts instantanés, ce qui est super. Et à terme, tu vois, Doudou, même la surcharge, tu vois, c'est-à-dire qu'on va produire plus que ce qu'on se consomme. Donc ce qui serait bien un jour, Timéo, c'est qu'on revende le surplus. Et ça nous ferait de l'argent qui reviendrait dans la famille, tu vois. Ça se résume à ça, 6 panneaux, 4 batteries, un bout de soleil, et puis que la lumière ça, quoi. Non, moi je suis toujours comme un gosse quand ça se met à tourner comme ça, et j'ai hâte maintenant de commander la grosse éolienne et puis de mettre en route l'hydrolienne. Ah ouais, j'ai hâte. D'avoir l'hybridation des trois, pour quelqu'un qui veut vivre en autosuffisance énergétique, c'est le Saint Graal. C'est le Saint Graal, ouais. Il n'y a pas d'autre mot. C'est bon. Ouais, banana, c'est Hop là. Fais voir. Donc du coup, ce qu'on ferait, enfin ce que disait Amandine en gros, c'est qu'il va y avoir une introduction. Ouais. Donc c'est nous qui introduisons la séance en fait. C'est elle, je crois, il y a 2 minutes. Ouais, 2 minutes. Après mais- nous, on a un quart d'heure. Voilà, et donc nous, on pourra parler effectivement, alors attends, je reprends juste mes notes. Nous, ça va être la résilience déjà un peu globale, qu'est-ce que Mhm. c'est, et une définition, et en fait, si on parle de Mhm. résilience alimentaire, Ouais. de quoi on parle? Donc on parle de... Des mesures, alors. Ouais, voilà, Ok. ouais, complètement. On pourra quand même leur présenter Résiliere, Ouais. l'association qui fait ça, Mhm. qui a pour objectif, là, pendant les municipales, d'interpeller les candidats ou les nouveaux Mhm. candidats, nouveaux élus, à ces problématiques de résilience. Tout de suite, ça parle, en fait. Ludivine et Sullivan accélèrent sur le terrain de l'action politique. Ils ont créé leur association pour travailler dans toute la France. Forcément, Joanie est en train de devenir beaucoup trop petite pour eux. La crise Putain, fait ouais. que les gens nous écoutent plus sur nos Exactement. dispositifs, la réserve communale, la résilience alimentaire, la préparation des territoires au risque. Du Mhm. coup, c'est hyper mobilisant. On a de temps en temps des appels téléphoniques, des réunions à plusieurs sur ça avec Mhm. des élus. Donc ouais, moi je suis plutôt dans l'action, donc ça fait du bien, même si c'est action confinée. Ouais, c'est ça en fait. Ça permet des actions, entre guillemets, un peu théoriques. C'est-à-dire, on structure tout, mais on n'a pas encore la possibilité de déployer sur le territoire la réserve communale ou même simuler des exercices par rapport aux futures crises. On ne peut pas encore le faire. Avec l'expertise locale, ouais, des personnes Ouais. qui connaissent leur territoire. Et, enfin, c'est à eux qu'il faut s'adresser en priorité, mais des fois, il n'y a pas de méthode ou il n'y a pas de technique, tu vois, pour savoir comment anticiper les choses. On aimerait bien lancer des ateliers prospectifs en fait avec des citoyens et justement des élus, des experts, pour se dire ensemble à quoi va ressembler notre territoire d'ici, après les échelles qui sont pertinentes, et qu'est-ce qu'on peut mettre en place en attendant des mesures de résilience. On a ces scénarios, ces récits, et lequel nous plaît le plus et lequel on veut éviter. Ouais. Et un peu dans l'idée aussi de ce qu'on voulait faire à Tandem, faire Ouais, ça même un peu exactement, partout en ouais. France, en itinérance, pour voir où il y a des réserves communales. Et rien de tel que d'aller voir directement en fait. Hein. Nous ne sommes pas les êtres séparés
que nous croyons être. Nous sommes la vie elle-même. Nous sommes tout ce qui vit. Notre être ne s'arrête pas à la frontière de notre peau. Et nous pouvons parfois le ressentir profondément. Pascal enseigne gracieusement la méditation plusieurs fois par semaine. D'après elle, c'est la voie royale pour vivre avec ses tourments, mais en les tenant à distance. La méditation, elle devrait être le fondement de l'action politique. Les actions à entreprendre pour le bien commun, finalement, sont relativement évidentes. Elles sont devenues hyper complexes parce que nos modes de vie ont complexifié extraordinairement toutes les instances dont nous dépendons aujourd'hui. Mais oui, la méditation est un acte, ou un non-acte politique, on pourrait dire. Ce que nous vivons avec toutes ces incertitudes qui nous empêchent de nous projeter vers l'avenir, eh bien, ça nous précipite de la même manière dans l'instant présent. Vivre ce présent, maintenant. Quoi d'autre? Après, on pourra mourir sans regret. C'est pas grave. Du haut de sa zénitude, Pascal relativise à l'extrême. Mais faut-il forcément 30 ans de méditation pour bien réagir? Être ado suffit parfois. Là, j'avais, je sais pas, du bordel avec ma chaîne ici. Bah là, mes vêtements. Là, il y avait le lit. Des fois, il était comme ça. Mais je crois qu'il était plus comme ça. Ouais, il était comme ça. Là, j'avais toutes mes photos. Bah là, ça se voit parce que ça a arraché la peinture. Il y avait toutes mes photos avec poster et tout. Et puis là, c'était mon bureau, comme ça. Et après l'incendie, c'était ta réflexion en disant mes photos. Ouais, bah oui. Après, j'ai encore mon journal intime, j'ai encore mes doudous. Oui, parce que j'ai encore des doudous, mais bon, voilà. Dans sa chambre d'avant, Jade encaisse avec souplesse et philosophe comme une grande. J'ai eu des petits coups de mou chez des copines ou des trucs du genre, mais j'ai envie de dire heureusement, parce que ça montre que j'étais quand même un minimum attachée à la maison, mais sinon, en vrai, ça allait. Enfin, ça m'a pas... Voilà, c'est que matériel, quoi. C'est bien d'avoir quelque part, genre, une attache émotionnelle, et donc, du coup, tu relis ça à des souvenirs, et patati et patata. Mais en même temps, pas trop, parce que si tu te dis que tu t'attaches trop à des objets, et sans, tu peux être déboussolé en quelque sorte. Est-ce qu'il y a des choses vraiment là que tu dis je remettrai jamais et du coup on donne? Non, je pense pas en vrai. Hein. Et les trucs, j'ai pas encore eu l'occasion de les mettre. Ça, elle est un peu trop petite, je crois. Mais elle est quand même vachement belle, donc je la prends, je fais le patron, mais en plus grand. Et comme ça, je la refais avec Evelyne. Ah oui, c'est une bonne idée, ça. Celle-là, t'inquiète, je l'ai mise beaucoup de fois, quoi. Mais non, mais je vais la mettre. Ouais, tu vas la mettre. Mais il faut que je trouve avec... En fait, je suis un peu le portant, non? Non. À cause de l'humidité, là. Faut faire un régime, ma cocotte. Ah, attends, c'est pas loin. Que t'imagines mais si... Et papa, il proposait de prendre les portants pour le portant de Saint-Jacques pour tout mettre. Ouais. Bon, bah, arrange bien, ma fille. Et voilà en quoi je gagne à une maison qui brûle. Bah non, mais c'est vrai, je suis désolée, mais franchement, la chambre, c'était quoi? C'était ça, quoi. Non, mais surtout qu'avant que la maison brûle, tu disais « Ah, j'aimerais bien avoir un lit de place ouais. Mais il n'y avait pas la place. Après, un incendie, c'est particulier. Enfin, toi, un incendie, tu te dis, ça arrive aux autres, mais pas à moi, quoi. En fait, c'est comme tous les trucs un peu rares. Tu te dis, ça arrive aux autres, mais moi, ça m'arrivera pas. Après, genre, tu vois, je me dis, genre, si les maisons, elles commencent à brûler, genre, à cause du soleil, il fait trop chaud, genre, comme l'Amazonie qui a brûlé, genre, les arbres qui brûlent à cause du soleil, genre, ça sera beaucoup plus grave, parce que tu te dis, merde, on peut rien y faire, pour le coup. Parce que ça sonne beaucoup plus fin du monde qu'une maison qui brûle, tu vois. Genre, pour moi, c'est pas à la même échelle.
toutes et à tous. Merci d'être là. J'ai une petite annonce à faire avant qu'on commence. On a juste un petit préau qui est à l'abri et qui est au sec. Et il faudra faire la place aussi, si jamais ça pète, à ceux qui sont dehors. Donc, si jamais ils vous demandent une table, une chaise, une grille, on les accueille. On est d'accord? Bien. Merci. Massimo a réuni toutes les associations écolos du coin pour une journée de rencontre. Telle une abeille dans une ruche, notre névrosé du déchet rayonne. On se prend à penser qu'il a réussi à composter son angoisse existentielle. Bonjour. Ça va? Très bien, vous-même? Ça va, très bien. Vous avez la Ligue des droits de l'homme, vous avez Stop le nucléaire, le Repère Café, vous avez Commerce équitable de leur côté, vous avez Scani, le Fab Lab. Il y a un cinématon, c'est-à-dire c'est une expression libre, filmée. Et sur quel thème? Sur n'importe. Il y a un fond de pensée dans cette ville. Il y a des gens qui réfléchissent et qui observent et qui se disent que tout ça n'est pas très durable et que ça va pas nous mener très loin. Je ne sais pas si on peut dire que tous les Joviniens et que tous les 10 000 Joviniens l'ont compris. Je n'en suis pas tout à fait certain. Et tout l'enjeu, précisément, c'est justement de faire de la pédagogie et de les... absolument pas de les contraindre, mais de les convaincre qu'autre chose est possible. À chaque difficulté, j'ai envie de dire, il y a des solutions et il y a une espérance en fait qui se crée. Donc je suis pas vraiment inquiet pour l'avenir, même si on est dans un monde un peu plus sombre. Mais je pense qu'on a une nouvelle génération qui innove et qui peut s'appuyer aussi sur des générations plus anciennes. Ce qui est bien, c'est qu'à la fois on peut pécher et être pardonné. Voilà, alors je suis pas vraiment catholique, mais j'aime bien cette idée que voilà, personne n'est exemplaire. Et les gens exemplaires sont dangereux d'ailleurs, je crois souvent. Des événements comme ça donne un peu d'espoir, mais qu'est-ce qui se passe une fois que tout le monde va être rentré chez lui ce soir? Je ne sais pas. Encore une fois, aujourd'hui, j'ai revu tous ceux qu'on voit d'habitude, et puis pas les autres, donc je ne sais pas. Voilà. Tout ce qui me ronge, tout ce qui m'anime, je me rends compte que je ne suis pas seul là-dedans, et il n'y a plus qu'à faire avec tout ce beau monde qui est ici et qui fait des choses depuis longtemps, dans un rayon de moins de 50 km. Je sais pas comment je me sens, c'est un peu un mixte de joie, de liesse, d'inquiétude et d'envie d'aller plus loin, de faire autre chose que des stands et des confs, quoi. Donc c'est le début de quelque chose, j'espère. Attends, hop. C'est bon pour toi? Oui. Sur l'addition. 7 et 4, 11. 11 et 5. 16. 25. 26. 27. 287. 287 pots de confiture. Avec les compotes, les fruits au sirop, les légumes lacto-fermentés et les soupes, plus de 500 bocaux séparent Coraline et Jocelyn de leur vie d'avant. Le tout produit en quelques mois. N'auraient-ils pas mis leur principal tourment en boîte? Ouais, le stock est plutôt grandissant. Le job est fait, c'est visuel. C'est cool. Non, c'est vrai. Je la félicite pas souvent, ma femme, donc je peux le dire, c'est cool. Au moins, là, c'est concret. Ils se rendent compte que, ben voilà, maman, la journée, quand elle dit que le soir, elle est fatiguée, même si elle est restée à la maison, ben voilà, elle n'a pas rien fait, quoi. Si demain, il y a un effondrement, on est capable, nous, avec nos mains, d'arriver à faire quelque chose, de se nourrir, de construire des choses, de faire notre jardin, notre potager. Moi, je pense que c'est important. Et ça va le devenir de plus en plus. Et je pense que même le plus important, c'est de savoir que dans tout ça, au départ, il y avait quand même nos enfants avec nous. Donc on est en train quand même de leur passer quelque chose.
quoi qu'on en dise, même s'il rechigne à laver les pots, même s'il rechigne à ramasser les noix, ça s'imprime. Allez, c'est cool, va falloir creuser une deuxième cave pour l'année prochaine. C'est bon? Parce que l'année prochaine, je me lance dans les bocaux de viande. On touche au but. On a qu'à enterrer des poissons. Avec des énormes poissons. On a qu'à enterrer les poissons directement. Tac. Oh la vache, les affamés, j'allais dire, mais les. Oui, affamés, assoiffés. C'est fini l'affamage. Vous avez toutes repris à manger, vous avez toutes repris l'alimentation? Oui. L'urgence climatique se faisant de plus en plus pressante, les stratégies écologistes gagnent en radicalité. Alors même ici, à Joigny, Éric a fait pas mal des mules avec sa grève de la faim. Ce qui pose quand même énormément de questions, y compris aux plus engagés. Voilà, ça c'est fait. J'ai perdu 10 kilos en 22 jours. T'as fait 20 jours de grève. 22. 22. 22 jours de grève, ouais. D'affilée. D'affilée. Toi, Pascal, tu as fait combien de jours en fait? Alors, moi, j'ai fait 5 jours, ensuite 4 jours, enfin un petit peu moins, je crois 3 jours et demi, je sais plus très bien. 5 jours, c'est sûr. Disons 3 jours et demi et 8 jours. 8 jours après? Oui. Qu'est-ce qui vous a pris, en fait? Comment c'est parti? On y va, quoi. C'est franco, il faut y aller. Alors, on y allait comme des pieds nickelés. On n'avait pas toutes les infos, on n'était pas organisé, on n'était pas parti pour faire un collectif de 140 personnes. Combien? Il y a 140 personnes qui se sont reconnues dans ce combat au point de se mettre eux-mêmes en grève de la faim de façon morcelée, c'est-à-dire perlée, comme vous avez fait toutes les deux, ou sous forme de longue durée. On en a qui sont montés à 23, 24 jours de grève de la faim. C'est vraiment très significatif. Avec toujours ce même sentiment de dire « c'est dans mon corps, je suis impliqué, c'est ce qui me manquait ». Tu peux plus aller sur le terrain. Tout est dématérialisé. Ça se passe à Bruxelles, loin de tout, loin des caméras. Et là, d'un seul coup, tu reprends dans ton corps. Tu dis « j'engage mon corps ». Moi, ça pose tout de suite un filigrane, la question de la limite. Imaginez que dans ce collectif né avec cette idée lumineuse, joyeuse aussi, d'une façon ou d'une autre, de rentrer en résistance avec son corps pour une question d'urgence climatique, imaginez s'il y avait eu, effectivement, quelqu'un qui n'était pas bien, qui était hospitalisé, pas bien jusqu'à à décéder. Eh ben, c'est comme ça. Je suis très content de pouvoir dire que j'ai le sentiment qu'on a lancé une forme de résistance. Ah oui. Mais on a gagné. On a gagné quoi? On a gagné un collectif qui existe, qui n'existait pas. On a gagné de parler dans des médias qui parlent jamais de ces sujets, de ces choses-là. Là, il y a 140 personnes motivées qui irriguent autour d'elles pas mal de choses, qui sont venues s'agglomérer à des collectifs. Voilà. Oui, super, mais est-ce que ça nous suffit maintenant? On a gagné quelques... Oui, on commence. Et comment? Exactement. On commence. Je crois qu'on est tous, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on est tous à porter plus haut que notre zone de confort l'enjeu de ce combat, qui est vital. J'entends ce que tu dis. Oui. Et en même temps, est-ce que ça sert à quelque chose? C'est ça la question. Mais oui, parce que moi, je crois que ce sont des coups de boutoir. Ok, on ne va pas gagner à chaque fois la revendication pour laquelle on va se motiver. Mais en attendant, sur un autre plan, ça fait signe pour les gens. Ça ouvre les questions, ça interloque. Mais de toute façon, nous n'avons pas le choix. Peut-être que ça ne marchera pas. Mais moi, si je dois mourir, je veux mourir vivante et debout. Voilà. Moi, je mets toutes mes énergies dans le fait de faire quelque chose pour que les choses aillent mieux. J'ai la chance énorme d'avoir un travail qui permet quelque part de faire un tout petit peu avancer les choses. Et en même temps, le fait que ce soit un travail, le fait que ce soit une démarche, quelque chose qu'on peut stopper d'une façon ou d'une autre, bon, j'y arrive pas vraiment tout le temps, mais c'est quelque chose qu'on peut mettre de côté et vivre autre chose. Et en fait, dans la grève de la faim, il y a un côté, je mets tout. Je mets tout en jeu. C'est du all-in. Tout mettre dans la balance ou avancer à petits pas, quelles que soient les tactiques des échos anxieux et des tourmentés de l'environnement, chacun refroidit son cerveau à sa façon.
Et avec 7 degrés supplémentaires à l'horizon 2100, on va pas se mentir, on n'a pas fini de recycler nos éco-déprimes et l'enthousiasme de nos actions.